Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les dernières nouvelles du jour au Sasuland. On nous signale des fortes tensions militaires au sein de l'armée congolaise. Autrement dit, il règne un climat militaire délétère entre les officiers des forces armées congolaises. En cause, les dernières nominations des généraux et l'éviction du chef d'état-major des armées, le général Guy Blanchard Okoye. En effet, celui-ci n'aurait pas accepté qu'il soit court-circuité dans la nomination de ces généraux par Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue, avec la complicité du ministre de la Défense, Charles Richard Monjo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons maintenant les points forts et les points faibles de l'ex-chef d'état-major des armées, le général Guy Blanchard Okoye, parce qu'il boude. Il n'a pas accepté qu'on nomme des généraux derrière son dos, alors qu'il est chef d'état-major des armées. Ce n'est pas Jean-François Ndengue de la police politique, et ce n'est pas à Jean-François Ndengue de la police politique et à Jean-Dominique Okemba, le porteur de fétiche de Sassou Nguesso, de nommer des généraux congolais. Mais il s'agissait pour eux de placer leurs pions en préparation de la succession de gré à gré. Et Monjo a joué le double jeu. Et donc, Guy Blanchard Okoye a boudé. Et donc, je vais vous donner les points forts et les points faibles. Après, parce que vous le savez bien que, historiquement, depuis Sassou Nguesso 2 et 3, 4, ceux qui sont passés au niveau de l'armée, après, ils ont été soit assassinés ou empoisonnés. Le général Yves Motando se souviendra, il fut empoisonné, mort en 2011, il avait déjà le poison. Donc Guy Blanchard Okoye, il risque de suivre le chemin. Oui, mais attends, même Dabira, il sait bien que comment ça fonctionne là-bas. Même Justin Lekunju, paix à son âme. Ah oui, c'est plus un problème simplement de Moshi. Donc il faut en tenir compte de cette réalité-là, antisociale et criminogène qui règne dans la tête de Sassou Nguesso, dès que ses intérêts sont menacés. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici d'abord les points faibles de Guy Blanchard Okoye. J'en ai relevé pour vous 3 points faibles. Le premier point faible, c'est qu'il est quelque part responsable quelque part du terrorisme d'État dans les poules qui s'est passé en 2016. C'est 16-17 qu'on appelle le génocide de Lari et autres. Guy Blanchard Okoye arrive en 3e position de chaîne de responsabilité militaire. D'abord, parce que dans toute organisation, qu'il soit entreprise ou association, État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. On parle de chaîne de responsabilité. Denis Sassou Nguesso lui-même, qui avait donné l'ordre. 2. Charles Richard Monjo, le ministre de la Défense. Et puis, le général Okoye, on peut en continuer. C'est la chaîne des responsabilités. Ça hante l'esprit de Guy Blanchard Okoye. Son deuxième point faible, c'est que c'est le pouvoir, le haut commandement, tout ce qui était là, Kekemboshi, quoi. Quelque part, Guy Blanchard Okoye a une dette morale envers Sassou Nguesso, puisque l'État là n'est pas impersonnel. Quand une fois il nomme quelqu'un, c'est à lui. C'est comme un dû. Donc lui, dans la tête de Sassou Nguesso, dit,
général Okoye lui doit. Vous imaginez. Donc tout ce monde-là, qui ont des postes et des responsabilités à haut niveau, ils croient qu'ils ont un dû envers Sassou. Or que c'est faux. Et ce qui les empêche d'ailleurs de prendre leurs responsabilités de citoyens, de républicains, de tout ça, s'affranchir, comme ça s'est passé au Mali avec le colonel Assimi Goïta contre Ibeka, comme ça s'est passé en Guinée-Conakry, le lieutenant-colonel Doumbia contre Alpha Condé. Donc, c'est pourtant, c'était eux qui l'avaient, ils ont fait les forces spéciales et tout ça. Non, quand l'intérêt supérieur de la nation est menacé, on n'a plus besoin d'appartenance. Non, mais or là, par la chefferie Mboshi et autres, donc ils ont leur rituel là-bas, ils ont leur tout, il a une dette morale. Attends, c'est pas possible. Et donc là, ça hante l'esprit de Guy Blanchard Okoye. Et ça risque même d'ôter sa vie. Hein. Il risque de perdre sa vie. Parce que là, Sassou-là, il est rentré dans le couloir de la mort, hein, Guy Blanchard Okoye. Donc là, il faut se dire que là, il reste là, il ne peut pas agir parce qu'il y a cette dette morale. Non, l'État, c'est pas Sassou. Tu es officier républicain, tu prends tes responsabilités. Point bas. Et son troisième point faible, et le dernier, ce sont ses liens avec la France-Afrique. Avec la France, les liens militaires avec la France-Afrique militaire. Il fut décoré par la France. Et il y aurait eu des visites et autres. Bon, certainement, la France lui dit, non mais attends. Mais attends quoi? Il aurait pu agir là. Les fers, il faut les battre contre les chauds. Il aurait pu agir là, donc il attend quoi? En l'attendant, Sassou Nguesso s'organise à nous foutre un faux coup d'état derrière pour le foutre en prison. À défaut, ses concurrents, ses ennemis au sein du clan vont déjà lui injecter un poison, et notamment Jean-Dominique Okemba et Jean-François Dengue, peut-être ils ont déjà préparé les potions pour l'injecter. Sassou Nguesso prépare du côté de l'injustice, c'est-à-dire, on va dire, Guy Blanchard Okoye veut faire un coup d'état, on va lui déposer des armes, on va lui faire plein de trucs. Et là, à la descente aux enfers, il va aller en prison, s'il a la chance. Mais s'il n'a pas la chance, si Jean-Dominique Okemba et Jean-François Dengue préparent une potion magique, alors là, il est déjà empoisonné, il va être évacué en France, et comme d'habitude, et après venir crever. Hein. Donc c'est ça, c'est 3 points faibles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Cependant, quels sont ces points forts? Le premier point fort, hein, j'en ai cité, je vais vous citer combien de points forts? J'en ai 5. Je vous ai sélectionné 5. Le premier point fort, c'est qu'il a été chef d'état-major des armées. Donc il a encore des éléments dans l'armée. Il y a des partisans dans l'armée. Et s'il les invite à prendre leurs responsabilités, il peut prendre leurs responsabilités. Le deuxième point fort, parce que c'est un officier supérieur, comme disait le général Dabira, on connaît comment fonctionne cette armée qu'il a détruite et qui a en partie détruit avec Sassou Nguesso, avec la coopération passive de lui, parce qu'ils ont détruit les forces armées congolaises. Donc, le général Guy Blanchard Okoye, il connaît les failles, les points forts de cette armée, les endroits, voilà. Il peut descendre Sassou Nguesso comme il veut. Ça, c'est encore là. Mais s'il retarde, c'est fini. Donc, son troisième point fort, bon, c'est le corps d'élite là, qu'ils ont fabriqué là, parce qu'au Mali, il y avait le corps d'élite là, de l'armée, c'était dirigé par le colonel Assimi Goïta. En Guinée-Conakry, ce fut dirigé par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Mais au Congo, nous avions aussi ce corps d'élite là. Et il est en ce moment dirigé par le général nouvellement nommé, le général Nguinou, qui est resté fidèle au général Guy Blanchard Okoye. Est-ce que Nguinou c'est un Mboshi? Je ne sais pas si c'est un Teke ou dans la cuvette, ou je ne sais pas où, dans l'extrême nord du pays.
voilà, je sais pas. Bon, donc il faut en tenir compte. Mais je pense qu'il doit être soit Boshi ou Teke. Mais vous savez que les Teke désolidarisent de plus en plus contre les Boshi, hein, comme le font les Kouyou, les Makwa, les Likuba, les Bonjo, les Monjobo, les Bukiba, ben, voilà, donc tout ça. Voilà, vous avez quoi? De la cuvette ouest à la cuvette centrale jusqu'à la Songhai, la Lukola. N'oublions pas les plateaux. Et donc, sur ce point, hein, ce troisième point fort, donc, c'est que le clan, sur ce point fort que j'en parlais sur les facs, bon, il faut se dire que, bon, Denis Sassou Nguesso et tout ça, il a sorti à vomi. Jean de Mokemba et tout ça, ils peuvent jouer leur truc, même les Kiki, Coco, Kaka, ils sont tous isolés et vomis par les soldats et officiers. Même Bochir, il faut se rendre compte qu'il y a des républicains dans l'armée de là. Hein. Donc, j'en étais au troisième point fort. Le quatrième point fort de Guy Blanchard-Okoye, bon, c'est que bon, ben, il peut quelque part restaurer son image et son passif de CMG. Oui, il peut le restaurer. Pourvu de prendre ses responsabilités. Organiser tous ces troubles-là et déposer Sassou Nguesso. Comme au Zimbabwe en 2017, le matin, bon, il est déposé, il n'a même pas dit de mort d'homme, chasse à l'homme. Oh non. Mugabe est arrêté, bon, ils l'ont mis à côté. Autant qu'eux, on attend le peuple, qu'est-ce qu'on va faire de Sassou? Il est déposé, voilà, il est là gardé, on ne l'a pas brutalisé, on n'a rien fait. Il n'y a pas eu chasse à l'homme ni mort d'homme, on attend. La volonté du peuple, il appelle le peuple. Allez, maintenant, venez prendre nos responsabilités, on fait quoi? Une transition, on fait quoi? À ce moment-là, il rentrera dans l'histoire. Le cinquième et le dernier point fort de Guy Blanchard-Okoye, c'est qu'il a des intellectuels nordistes comme moi qui lui donnent les conseils, qui peuvent prendre ses responsabilités avant. Les faire, il faut les battre contre les chauds. Donc là, même au Mali, même en Guinée-Conakry, il écoute qui? Allez écouter le professeur agrégé de philosophie de l'université, le professeur Fonken Nyamsi. Toute l'Afrique politique et francophone écoute les vidéos du professeur Fonken Nyamsi au Cameroun. Et donc Guy Blanchard-Okoye vient écouter aussi pour sauver déjà sa vie, sa dignité. Ne pas aller en prison bêtement après avoir servi Sassou Nguesso. Bien entendu, quand tu les sers, ils te le rendent toujours le service en monnaie de singe. La prison, le déclassement ou la mort. Il ne lui reste que ça. Guy Blanchard-Okoye a que ces trois scénarios qui vont lui arriver. La prison ou déclassé, devenu comme un rat, à défaut, il est assassiné. C'est à lui de prendre les responsabilités. Il dit non, écoutez, je ne veux pas accepter ça. Je cours le risque de finir ma vie bêtement et penser à mes enfants, petits-enfants demain. Mais donc, je prends les responsabilités de jeter Sassou Nguesso et en contrepartie, pour les raisons d'État, les raisons de tous les trucs qui s'est passé partout dans la société. Vous voyez, quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale, que cherchaient les Américains? Ils cherchaient là où se trouvaient les cerveaux. Mais il y avait aussi beaucoup d'affaires d'État. Les cerveaux allemands ont été récupérés d'un côté par les Américains, d'autres par les Soviétiques. Et notamment ceux qui avaient fabriqué le fameux V1, V2, le pionnier des fusées. Fusées qui sont aujourd'hui les fusées, c'était les Allemands qui ont inventé le fusée avec le fameux V1, V2. Mais attendons, historiquement, déjà auparavant, quand ils ont fabriqué la bombe atomique, c'était les cerveaux comme Albert Einstein et autres qui étaient déjà à partir dès les années 40 en Allemagne, aux États-Unis. Ils s'étaient naturalisés même américains. Et donc la matière grise là, Guy Blanchard encore porte les secrets d'État.
Et donc, demain, si aujourd'hui il prend ces décisions, il sera automatiquement protégé par quel que soit le régime, parce qu'il y a la continuité de l'État, il y a des affaires d'État, il y a beaucoup de choses. Surtout quand vous avez pris la responsabilité de protéger le peuple, qui est déjà en danger. Il a été au bon moment, au mauvais moment. Parce que le système Sassou Nguesso là, vous croyez que je suis Mboshi, je suis... Non, non, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout de la mafia, sauf la sortie. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, Guy Blanchard-Okoye est face à son destin, face à la raison d'État, de sauver le peuple, face à sa liberté, sa dignité. Et n'oublions pas sa conscience. C'est la raison pour laquelle je l'invite individuellement de prendre ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Comme dit toujours le professeur agrégé de philosophie Fonke Niamsi ou à Cameroun. Il dit toujours attendez, il disait à Touadéra, il disait au Mali, il doit écouter, il écoute. Donc, Guy Blanchard-Okoye a un intellectuel congolais qui est là, qui vous éveille. Un intellectuel, c'est celui qui porte, qui fait part de ses opinions, de ses points de vue, de ses analyses sur des sujets et sur des problématiques plus ou moins partagées, ou enjeux plus ou moins partagés. Je vous l'ai dit que quels que soient ces enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. En réalité, mon état d'esprit, ou mon engagement, ou mes convictions, j'ai toujours posé comme base l'éducation, l'arbitrage, le consensus et l'humanisme qui vont gouverner toute mon existence. Ce qu'on appelle l'existentialisme. Mesdames, messieurs, j'en appelle à Guy Blanchard-Okoye de prendre le sens du patriotisme. Il a des éléments qui sont là, que je vous ai donné des points forts, des points faibles. Mesdames, messieurs, voici les causes endogènes et exogènes de ces fortes tensions militaires qui règnent en ce moment au pays. Cause endogène, c'est qui est à l'intérieur du pays, au pays. Exogène qui peut être influencé par l'extérieur. Commençons d'abord par les causes extérieures ou exogènes. Les vives tensions qui se passent en ce moment au Mali. Vous voyez ce qui se passe au Mali, où toute l'Afrique francophone est en train de s'entraîner à suivre la voie du Mali, et qui a commencé déjà avec le Centrafrique, qui avait donné le tempo. Après c'est le Mali, après il y a Guinée équatoriale. Donc c'est un processus qui est déjà inéluctable, c'est irréversible. L'Afrique au XXIe siècle, et ça va s'éveiller. Dès 2050, vous verrez que toute l'Afrique francophone ne sera plus celle que vous voyez aujourd'hui. C'est un processus inéluctable vers la libération de l'Afrique. Nous avions eu des syndicats d'éducateurs, des gens qui étaient venus contre l'Afrique. Maintenant là, ce sont des gens entraînés, conditionnés à la liberté africaine, donc ils vont se faire. Donc c'est un processus. Et donc ces vives tensions-là vont considérablement menacer les intérêts vitaux de la France en Afrique. Vous savez bien que nous faisons aussi partie de l'Afrique francophone, et notamment en zone CEMAC, Communauté d'États d'Afrique centrale. Et dans ces communautés d'Afrique centrale, il faut se dire que notre pays joue un rôle, un pôle stratégique. Parce que si Sassou Nguesso tombe, la Centrafrique pourra se libérer. Dans le point de vue économique. Ou si le Cameroun tombe, la France. Donc c'est un processus qui est là. Donc il y a une tension. La France Afrique est en eau trouble dans son précaré qui va le perdre. S'il perd, il perd quelque part beaucoup de place au niveau du rang mondial de la France et son influence en Europe d'ailleurs. Donc il y a beaucoup d'enjeux là. Il faut aller il faut voir avec un peu de philosophie et surtout avec attention, stratégie, intelligence et esprit du consensus et autre courage aussi. C'est comme si ce n'est pas au Mali. Donc la France est inquiète. Et donc elle est inquiète là, et surtout quand il voit que chez nous,
le climat ils ont les services secrets, hein, donc le climat de méfiance et défiance envers la France, Afrique, au Congo est là. Nous étions attaqués par 5 pays qui sont venus nous envahir. Tous ces pays ont été structurés, organisés par la France, France Afrique de Chirac. Vous imaginez 5 pays en 1997, de juin à octobre 1997, 5 pays étrangers sont venus nous attaquer pour installer Sassou Nguesso. On a lutté pendant 5 mois. Mais l'Allemagne qui était un seul pays qui avait attaqué la France. Ça a duré que peut-être 2 semaines en 1940. Ça a duré 2 semaines, la France avait déjà déposé les armes. Mais nous, la France a organisé ça. Donc il y a ces contentieux historiques qui hantent la France, qui ne sait pas, est-ce que placer... donc on ne sait pas, elle ne sait pas comment. Voilà, donc il y a quelque chose qui peut se passer, mais la France n'est plus en mesure de jeter Sassou Nguesso. Or, celui-ci en profite pour soit placer son fiston, et qui risque d'arriver des problèmes que vous connaissez, que je vous ai dit que ça sera se bouffer, tuer, bain de sang, et ce monsieur-là risque d'avoir des soucis très très graves contre ce monsieur. Donc, Sassou Nguesso veut jouer le jeu géostratégique, que je vais vous en parler, c'est-à-dire géostratégique, c'est-à-dire il voit qu'il y a la France avec l'Occident, et là-bas l'Eurasie, la Chine et la Russie, il veut placer son fils, passer par l'Eurasie. Et donc là, nous, comme les gens de Mokemba et comment on l'appelle, le général Guy Blanchard-Ocor, je reste le pilier de la France-Afrique. Donc, ils cherchent là, bon, est-ce que, voilà, donc c'est compliqué là, je vais parler de détails là, voilà. Donc, ces vives tensions-là, ils ne savent pas que peut-être qu'il y a un malin qui sort du cadre de ces les stratégies de la France ou de la France-Afrique là-bas par rapport au Congo, parce qu'il y a des stratégies pour le Congo, il y a des stratégies de la France pour le Mali, et pour le Gabon, pour le Cameroun, hein, pour le Tchad, pour le Centrafrique qu'il a déjà perdu, hein, c'est fini, hein, le Centrafrique c'est perdu, hein, comme le Mali à la France, donc c'est un processus. Et donc il y a des vives tensions là. Donc les tensions là sont militaires. Et donc vous savez qu'au sein de nos forces armées congolaises, il y a une forte concentration aujourd'hui des officiers eurasiens. C'est-à-dire ceux qui ont une tendance vers l'Eurasie. C'est-à-dire la Russie ou la Chine. Bon, il y a aussi ceux qui sont encore en occidental, les anciens Saint-Syriens ou autres. Mais Saint-Syrien au Congo, ça ne veut plus rien dire. Parce que le général Mokongo fait un Syrien qu'il faut emprisonner bêtement sans que même la France et autres. Donc, dans la mentalité militaire, intellectuelle, même politique de demain, qu'est-ce que ça sert encore à envoyer former les officiers en France, quoi? C'est ça qui se passe. Moi, je dis la vérité. Donc, la France est beaucoup... Donc, victime de sa propre diplomatie suicidaire depuis 60 ans déjà. Donc, il faut dire que la voie de la libération du peuple congolais sera, semble-t-il, identique à celle de la libération du Centrafrique et du Mali. Donc, affaire à suivre. Donc, en d'autres termes, les relations diplomatiques, commerciales, financières, économiques, géostratégiques et militaires entre notre pays, le Congo, et la France risquent à tout instant d'être tumultueuse ou froide au regard de la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso. D'où ce climat-là qui est déjà délétère au niveau militaire. Bon, vous savez que la chute de Sassou risque d'être quelque chose de spontané, surpris. La France, voilà, sera surpris. Bon, est-ce qu'elle peut prendre l'engagement d'enlever Sassou Nguesso maintenant, hein, comme on dit, il faut aller comme font les pompiers, hein, pompiers pyromanes, hein, ils font déjà, il y a le feu qui arrive déjà. Bon. Voilà, donc, donc, je ne sais pas comment font les états-majors français en rapport avec notre pays. En conclusion, je vous rappelle que vous, peuple congolais, la chute de Sassou Nguesso est au centre des enjeux géostratégiques. Et notamment, la France qui ne veut pas perdre son empire.
mesdames, messieurs, peuple congolais. Décryptons maintenant les causes endogènes de ces vives tensions militaires et qui règnent dans notre pays, qui risquent d'emporter Sassou Nguesso à tout instant. Il faut d'ailleurs voir que les effectifs là, de l'armée, bon, les Mochis ne sont pas 100% de l'armée congolaise, non. C'est déjà, il doit peut-être, c'est seulement au niveau du haut commandement là-bas, hein, haut commandement et tout ça. Mais il est déjà divisé puisqu'on a éjecté le général Okoye qui risque de perdre sa vie ou d'aller en prison ou d'être déclassé. Il le sait très bien. J'en ai dit à tout ce monde-là avant. Je disais toujours en secret dans les réseaux, hein, à l'époque. Hein. Je l'ai parlé à des réseaux que je connais, de Montando, hein, parce que la Lukwala, j'en ai beaucoup d'amis de la Lukwala, hein, des anciens. Hein. Je leur ai dit, attention, qu'il a enlevé là. Ah oui, je pense qu'il est malade, il doit être empoisonné. J'en ai parlé au mes propres réseaux. Le général Avoukou, c'est un cousin, côté maternel. Ce fut un cousin côté maternel. J'en ai parlé à ça, les gens ne m'ont pas compris. Ils ne m'ont pas compris, hein. Je vis avant. Et oui, il a fini poisonné. Et donc, j'en parle aussi à Guy Blanchard-Okoye, et que c'est à prendre des responsabilités. Et j'en ai parlé à tout le monde comme ça. Hein. Donc, d'accord, très bien. Et donc, ils savent très bien. Et donc, là, il faut se dire qu'au niveau des effectifs de l'armée, ça vaut déjà. Et il faut déjà voir que les officiers qui sont allés à la retraite, qu'on l'a forcé, ils n'ont même pas de pension. Donc, Guy Blanchard encore peut les récupérer. Que ce n'était pas ma faute et autres, tu peux les voir. Bon, il y a aussi les casernes qui sont comme des bagnes coloniaux. Ils n'ont pas de conditions de vie au niveau des casernes, pas d'eau potable, pas d'électricité parfois, ou manque de soins. Ils sont mal nourris, mal soignés, mal formés, mal encadrés et autres. C'était un acharnement. Ça soit a voulu en profiter de Guy Blanchard-Okoye pour fracasser cette armée. Donc Guy Blanchard-Okoye a cette responsabilité historique et lourde qui hante son esprit, sa conscience. Et donc, là, il y a l'effectif là. Donc, il y a des problèmes dans l'armée. Et n'oublions pas que les dernières nominations là étaient sur fond de discrimination ethnique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que 2 tiers de la population soient exclus de notre armée au niveau du commandement, de l'encadrement, du commandement, du haut commandement. Je parle de la population du Sud-Congo. C'est 2 tiers de la population du Congo. Mais pourquoi cette armée n'est que nordiste, et en particulier dans la Kivette et ma région, bien sûr, et surtout au niveau de Bochi et tout ça, le commandement au commandement. D'ailleurs, Denis Christelle Sassou Nguesso qui m'avait dit en 2014, quand il est venu sur Facebook, il m'avait dit quoi? Il m'a dit que je t'envoie un chauffeur, il m'a envoyé en privé, en messenger, je t'envoie un chauffeur, plus une grosse enveloppe. J'ai dit non merci, va te faire voir. Voilà. Après, par rage, par colère, et il m'a envoyé le message là qui est devenu célèbre. Vous les Makois, vous n'aurez jamais quelqu'un au haut commandement de l'armée. Voilà. Et donc vous avez compris ça. Donc un jour comme ça, il veut devenir président du Congo. Ou par ça. C'est pour entraîner le Congolais dans les ténèbres, dans les crimes organisés, dans tout ce qu'il veut. Donc, il faut se dire que cette armée, il y a des tensions qui sont déjà là. Et donc, la situation de Guy Blanchard-Okoye peut être le déclencheur ou le détonateur. Mais si on le perd, voilà, on le perd aussi Guy Blanchard-Okoye, ça peut être problématique, non seulement pour la France, mais également pour les clans. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Je ne vais pas vous dire en détail. Donc, décryptons les causes endogènes maintenant de ces vives tensions. En effet, nous avions maintenant 4 acteurs susceptibles de chasser Sassou Nguesso. Nous avons des acteurs, 4 acteurs susceptibles de chasser Sassou Nguesso. Comme on voit par là. Oh là là, bon non, parce que je vois passer, je regarde beaucoup les trucs animaliers, les surnaturels et autres. Je parle quels sont les 4 animaux qui peuvent tuer un éléphant, quels sont les 4 animaux qui peuvent tuer un hippopotame, quels sont les 4 animaux qui peuvent tuer. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Donc, vous savez qu'à tout instant, ça peut tomber. Mais, retenez bien,
Sassou veut coûte que coûte mourir au pouvoir. Parce que tous les trucs n'est que comédie, stratégie, diversion, autre. Sassou veut mourir au pouvoir. Parce qu'il sait bien que ni Kiki, ni Jidéo, ni autre peut le protéger parce qu'il a commis trop de crimes dans ce pays. Donc il sait bien qu'il va mourir, il veut mourir au pouvoir en fait. Après, quand je vais mourir au pouvoir, après je vous laisse, vous pouvez vous battre entre eux, comme je dis, vous pouvez se bouffer entre eux, se fracasser entre eux. Mais Sassou, il veut mourir au pouvoir. Tout le reste n'est que du article 157 ou placer. Non, ça, c'est ça, mettre les trucs, bon, mettre les pions, bien entendu. 155, il peut mettre son, son fils là, vice-président ou autre. Mais déjà, les députés qui ont voté ou les sénateurs qui ont. Mais eux, on le sait bien que d'après les choses qui sont là, ils vont être châtiés au. Là, ils vont être, voilà, c'est sûr et certain. Parce qu'ils ont fabriqué, ils ont vendu le pays, hein, ça c'est sûr. Donc il n'y a pas de problème. Ces gens-là, ceux qui seront payés, il y aura des traitements vraiment indignes pour eux. Bon, ça, il n'y a pas de problème, c'est consommé. Donc je voulais donner ça. Ils ont accepté, ils ont fait. Mais non, c'est-à-dire, Sassou Nguesso veut mourir au pouvoir. Parce qu'en 2016, il y a un proche du pouvoir l'avait dit, laisse le pouvoir à Mokoko, comme ça il va ranger tous les bazars qu'il a fait. Et le monsieur avait reçu l'opération Mbata Yamokolo, Mbata Yamolili. Donc, pourquoi? Le gars avait fui, parce qu'il il a failli perdre sa vie. Sassou l'avait dit, attends, je quitte le pouvoir, tu es fou toi, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays. Si je laisse le pouvoir, je suis un homme mort. Donc je dois mourir au pouvoir. Et donc, vous imaginez, vous allez proposer à Sassou Nguesso que bon, ben, tu vas maintenant devenir président reposé quelque part. Non, non. Il ne pourra pas l'accepter. Il va mourir au pouvoir. Le problème de Sassou, c'est sa dépouille. C'est sa dépouille. Comment vont-ils traiter ma dépouille? Mais qui? Le peuple, mes ennemis et tout compagnie. C'est ça le problème entre Sassou Nguesso. Il est prêt à mourir au pouvoir. Mais c'est sa dépouille. Mais vous le savez très bien, on l'a dit, hein, quand les injures, les menaces et autres ne suffisent plus que les dangers proches, on l'a dit que Sassou n'aura pas de tombe au Congo. Tant qu'il n'y aura pas, tout ça, c'est passé pour ces victimes qu'il a fait disparaître des corps, voilà, donc c'est ça. Ce qui est en de Sassou Nguesso, c'est ça. Donc, voici les 4 acteurs qui seront à la fois acteurs, peut-être témoins, de la chute de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. La dictature de Sassou Nguesso. Donc, au premier acteur de la chute de Sassou Nguesso, ça peut être son fils, Denis Kissé Sassou Nguesso, qui compte sur les mercenaires. On parle de la RDC, du Rwanda, il est même au Guinée-Bissau, et aller faire plein de trucs là-bas, je ne sais pas. Donc, il cherche les mercenaires. Venez nous attaquer et s'installer au pouvoir. Au cas où il y aura le poste de vice-président, peut-être qu'il y aura l'épée de Damoclès sur son papa. Il est tué, après il prend le pouvoir. C'est ça qu'il cherche. Mais il sait bien que ce pays-là est divisé, le clan est divisé, va arriver dans un bain de sang. Il va fuir en courant, avec le risque qu'il peut apporter pour ses enfants, petits-enfants. Parce que là, dans ces enfants de déchaînement, dans un climat sociopolitique et militaire délétère, avec tout ce qui s'est passé, et qu'on les reste en tête pour rien. Mais en réalité, prenez conscience que c'est d'abord la diversion haute pour que ça se mette au pouvoir. Mais c'est celui qui lie encore le clan. Malgré la division, c'est lui, c'est Sassou. Donc chacun voit déjà, il réfléchit pour les lendemains. Avec le mal qu'ils ont fait aux uns aux autres dans ce pays. Donc Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est un élément vraiment à surveiller. Voilà. Je ne veux pas aller sur le détail parce qu'il y a des informations stratégiques, je ne veux pas dire. Bon. Deuxième acteur, c'est Jean-Denis Kokemba. Lui aussi, il veut sa part d'héritage du Congo. Le porteur de fétiche de Sassou Nguesso. Hein? Donc, il est en train de placer ces pions militaires là qui ont été grillés. Hein, les pions des généraux qu'il a nommés là. Oh, ils sont malins. Hein, c'est vraiment... C'est ces gens comme ça qui Assimi Goïta et les colonels
Maman dit, il est fou, il faut en prison. Hein. Les ennemis de l'Afrique, ah là là. Après avoir tout détruit, après avoir éliminé, assassiné, parce qu'ils ont empoisonné hein, ce gars-là. Oh là là. Mais il oublie que le clan est isolé et qu'il lui a une mauvaise image de point, 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 point. Et il a compté sur la force, la droite. Peut-être la droite, s'il arrive au pouvoir, peut-être il pourra, la droite en France, il pourra l'aider à. Non, il pense comme ça, hein. Donc c'est leur monde. Hein. Ah ben oui. Donc il y a des choses qui se décident parce que les Tekem, oh non, 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 Jean de Mokema, non. Les Ngala en dehors de Bouchi, donc tout ce qui est le nord là-bas, ah non. Donc la tendance est qu'au Congo aujourd'hui, ce qui peut arriver, c'est que les Teke montent en force avec les Congos. Et les gens de l'extrême nord, c'est-à-dire la Likwala. Ok. Donc il y a des stratégies qui se décident. Donc je ne vais pas aller en détail sur ces problèmes-là. Mais je vous rappelle que Denis Christel Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba risquent de se bouffer. Ils sont focalisés entre eux même avant. Il y a un qui va peut-être descendre l'autre. Hein. Dès le moment que l'envie est là, c'est comme les chutes de Lufulankari, quoi. Hein? De Yuluma Biala. Les millionnaires, c'est nous, peuple congolais, le pouvoir suprême, c'est nous. Maintenant, ils sont en train de jeter comme ça, chacun va tomber dans les chutes, Lufulankari et être emporté. Hein. Ils sont maintenant comme ça. Mais les peuples ont le destin. Nous avons le destin. On le sait bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le troisième et avant-dernier acteur, c'est tout simplement le général Guy Blanchard-Okoye, qui fut d'abord contacté par la France-Afrique. Mais je ne sais pas ce que c'est dit. Et aussi, Guy, comment on l'appelle, Mondiaux fut contacté par le chef d'état-major des armées, fut contacté par les Chinois. Il faut le dire. Hein. Et Jean de Mokeba, on le sait bien que c'est la France-Afrique aussi. Mais le troisième avant-dernier acteur, c'est le général Guy Blanchard-Okoye. Donc, les arguments furent précités. Voilà, je vous ai donné là tout à l'heure les arguments sur les. Donc, lui, il peut être là au cœur des acteurs de la chute des Sassou. Et le quatrième et dernier acteur, c'est le peuple. Il a tué les derniers mots, les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui, civil, politique et militaire. Ceux qui peuvent à tout instant prendre leurs responsabilités. Dans le peuple, en fonction des indicateurs macroéconomiques, des pays en faillite, hein, il faut savoir que Sassou a humilié tout le monde dans ce pays. Il a trahi le peuple congolais. Il a humilié les forces armées congolaises. Donc nous allons résister, nous vaincrons. La dictature là va tomber. Donc restez vigilants, intelligents, stratégiques, motivés, déterminés. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Donc, stop les problèmes d'appartenance. Les tribalistes, la haine, on ne veut pas pour l'instant. Nous sommes concentrés sur la suite des Sassou. Après, vos trucs vont venir là, après. Si vous avez le tribalisme, hein, ou les gars, allez faire ça par exemple, pour la plupart des gens qui amènent la haine, les tribalistes, c'est ceux qui sont en Occident ici, Congolais d'Occident. Si vous êtes aux États-Unis par exemple, allez mener les racistes contre les Blancs, les Indiens, les nanas, on veut un État, diviser les États-Unis en deux parties, le Nord et le Sud, où on veut faire comme vous êtes, mais parfois vous avez des nationalités américaines. Même si vous êtes, par exemple, si vous êtes au Canada par exemple, nous, on connaît les problèmes du Canada, je connais très bien. Tous les jours ici, on nous explique que la France est très avancée en termes de documentaires historiques, animaliers, tout ce qui a formé les États-Unis, le Canada, je connais ça de A à Z, c'est bien expliqué ici. Les Blancs, eux-mêmes qui l'ont fait. Ils sont ici, ils expliquent ça très bien, l'histoire des États-Unis, des Amériques et tout. Je connais ça de A à Z. Hein? Avec l'histoire qui s'est passée pour les Amérindiens du côté de en Colombie-Britannique, là-bas, vers Vancouver, là-bas, voilà, bref. Donc, si vous êtes là-bas aux États-Unis, au Canada, divisez ces pays, payez les tribalistes, les racistes là-bas. Qu'est-ce que ça? Au lieu de laisser d'abord le Congo se battre contre le monstre là. Pour ceux qui sont en Occident européen, France, Grande-Bretagne, Italie, Belgique, Suisse, pays de Scandinavie et tout ça, Allemagne, tout ça. Mais divisez ces pays-là, vous avez la nationalité française ici. Diviser ces pays en deux parties, demandez à Macron
d'aller diviser le pays parce qu'il y a des problèmes à la France Afrique, il y a des problèmes là. Tu vous êtes français, divisez ça. Au lieu d'aller chercher à diviser nos pays là-bas, alors que les Doumbouya, les Assimi Goïta se battent et cherchent le panafricanisme, et vous êtes là en train de jouer à la destruction de l'Afrique. Donc l'Afrique va s'éveiller. Donc la France, je vous l'avais dit que Aimé Césaire l'avait pourtant dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Je l'avais alors reformulé sa pensée. Je l'avais dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes. Avoir pris l'Afrique francophone comme sa propriété privée. On voit bien ce que ça donne. L'humanité a vécu. Il y a des cycles de l'humanité. Nous subissons ça depuis 500 ans. Mais historiquement, voilà, tout est parti de l'Afrique. Donc l'Afrique se voyait avec... Mais comme ça se dit, qui a créé Internet? Mais tout justement ça. Il se quête qui a créé Internet. C'est Internet qui va faire chuter tous ces dictateurs-là. Parce que s'entraîne, on s'entraîne. Donc la France, s'il veut maintenir son rang mondial et européen et son... voilà, tout ce qui se passe là, donc elle doit nous écouter. Nous, quand on parlait de la France Afrique des peuples, mais qu'est-ce qu'on a déjà dit ça? On m'a dit, oh, vous parlez là, les gens là, ils ont leur stratégie, ils ont leur... voilà. Donc, nous allons gagner de Colonga. Donc, c'est un processus qui est arrivé à l'apogée. Eh bien oui. Le processus est arrivé à l'apogée. Au sommet. Le déclassement sera brutal pour la France. Parce que les jeunes là ne vont plus se laisser faire. Action, réaction. Demain, vous allez faire les mesures contre certains pays africains. Ces pays-là aura beaucoup de Doumbouya et Assimi Goïta, les Touadéra et tout ça. Ça va qu'est-ce que ça? On vous bloque tout. Il y a un pays européen qui a signé ça. Tout est bloqué. Il n'y a pas de truc à rien, il n'y a pas de... Mais c'est dangereux, hein, ce qui se dessine là. Hein. En plus, vous avez des matières premières là-bas. Que ce soit les matières fissiles, l'uranium, tout. On vous bloque ça, vous ne sortez pas du pays là. C'est ça que je vous disais. Le processus demain, c'est ça. Donc, Olonga, merci beaucoup. Likez. À bientôt. C'est à la France de prendre ses responsabilités maintenant. Parce que quand la maison brûle, c'est l'autre, il faut attendre. Mais nous aussi, Congolais, quand la maison de l'autre, du voisin brûle, c'est que s'il va arriver chez toi. Donc soyez panafricanistes. Je vous remercie. Et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent. L'Afrique s'éveille. Le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. À bientôt.